Voilà, c'est ça, avec de l'intention, exactement comme ça. Seulement 24 ans et déjà le profil d'une championne. Zakia Roudadadi est originaire d'Herat, en Afghanistan. Elle est née avec un seul bras, dans une famille de la minorité chiite Hazara. C'est waouh, parce qu'ici, c'est pas différent en Afghanistan. En Afghanistan, j'ai un entraînement dans la petite chambre, 9 mètres. Ici, c'est grande salle. À côté, sport et au travail, un petit peu féministe pour la femme. Et je combattant pour la femme dans le pays. La jeune femme a fui les talibans il y a 2 ans et a trouvé refuge à l'INSEP, prestigieux institut du sport. Quand on la pousse, c'est une machine vraiment aussi bien physiquement que mentalement. Et en plus, elle sait tout faire. Franchement, elle a un panel technique très impressionnant. En plus des entraînements, pour s'intégrer, Zakia suit 4 cours de français par semaine. Et après, j'ai fait cuisiner avec maman. Oui, bien. Pour soir. Ouais, très bien. Et j'ai bien mangé afghan. Je me suis réveillée. À quelle heure? À 8 heures. À 8 heures. Ça va? Ouais. Oui. Une fierté et un bagage en plus, signe de son intégration en France. Oui, chez. Avec journalisme, ouais, j'ai parlé sans traduction, translated. J'ai parlé français et toutes les questions. Mais il y a des fois sur questions, discuter avec des gens un peu problème. La première fois, elle est rentrée là, ici, dans cette salle, et on échangeait en anglais peut-être. Ouais. C'était très timide. On est parti de là, quoi. C'est un progrès spectaculaire, oui. La France a exfiltré la jeune Afghane in extremis en 2021 pour les Jeux de Tokyo. Après un appel à l'aide relayé sur les réseaux sociaux, elle a été sauvée. و به نمایندگی از زنان افغانستان نیت و قصد من این است که در بازی المپیک شرکت کنم پس دست من را بگیرید. 42 heures après la publication de cette vidéo, l'athlète quitte définitivement son pays par l'aéroport de Kaboul. Il y a 2 bombes dans l'aéroport de Kaboul parce qu'il y a beaucoup de femmes marchent pour la sortie, marchent pour la rentrée dans l'aéroport de Kaboul. C'est un difficile jour pour moi et pour mon cœur. N'oubliez pas. La pression monte pour Zakia, Grand Prix de Paris de taekwondo. L'enjeu pour la jeune Afghane est crucial. Elle doit prouver qu'elle peut décrocher des médailles et avoir des résultats sportifs fait partie des conditions pour être naturalisée et vivre Paris 2024 avec les Bleus. Zakia qui aujourd'hui s'entraîne dans le cadre des équipes de France avec nous. On l'entraîne comme si c'était une Française. Pour concourir avec la France, il faut avoir la nationalité française. Et pour avoir la nationalité française, il y a 2 critères importants. C'est savoir parler français, chose qu'elle fait plutôt très bien maintenant. Et elle va continuer à progresser. Et avoir des résultats aussi en compétition, mais des résultats de référence. Ok ? Mais je veux te voir en mouvement. Hein. Parce que si tu commences calme ici, elle va partir, tu vas rien voir. Donc on s'éloigne un peu. Avec du jeu, toujours, avec du jeu. En 15 ans, la jeune femme n'a disputé que 8 compétitions. Ça ne l'a pas empêchée de s'adapter très rapidement aux exigences du haut niveau. En août 2023, elle décroche même son plus beau titre en devenant championne d'Europe de para-taekwondo à Rotterdam, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, je la sens plutôt détendue. J'ai l'impression qu'elle est même limite impatiente. On est impatient autant qu'elle. On a confiance. On sait que la dernière médaille lui a donné un gros regain de confiance aussi. Donc on a hâte de voir ce que ça donne sur le terrain sans forcément lui mettre trop de pression. Allez Zakia! Allez, surprise, surprise! Ce jour-là, sa détermination ne suffit pas à remporter le titre. Le deuxième combat avec Ouzbek. Bien combat, je compte jusqu'à pour 3 points. Elle plus que moi, j'ai perdu sur Ouzbek. Elle c'est fort, c'est sûr. Mais c'est pas grave, j'ai continué pour la deuxième compétition. J'ai beaucoup travaillé fort. J'ai tous les jours entraînement dur à l'INSEP. Voilà, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de repos. Mais jusqu'à Paris 2024. Zakia s'incline en finale, malgré la présence de ses proches au bord du tatami.
برای من در آغاز وقتی اولین بار بازی زکیه را از نزدیک دیدم خیلی باعث خوشحالی بود چون فعلا سپورت در افغانستان برای زنان ممنوع هست ولی اینجا وقتی یک دختر افغان را دیدم که بازی میکنه واقعا حس غیر قابل وصفی داشتم. مدالی که زکیه آورد فقط قهرمانی اروپا نبود، اون یک امید برای زنان افغانستان بود و نتیجه زحماتی که در طول این سالها زکیه کشیده بود. Sa ténacité va finir par payer. Le 8 mars dernier, en Bulgarie, elle décroche à nouveau l'or au tournoi européen de Sofia. Zakia est officiellement qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. And in gold, we have Zakia Koudani. Mais une incertitude plane encore. Quelle sera son équipe pour les Jeux, l'équipe de France ou l'équipe des réfugiés? Making the presentation of medals will be Mr. Fred Wootenhouse, ETU Vice President. Nauruz, c'est le nouvel an persan. Et pour l'occasion, Zakia a laissé sa tenue de taekwondo au vestiaire. من امروز لباس سنتی مردم کشور خود را پوشیدم که ما در هر عید و در هر نوروز این لباس را میپوشیم و از نوروز تجلیل میکنیم. À quelques mois des Jeux, la diaspora afghane de Paris soutient la jeune athlète. تلاش میکنم که در پارالمپیک پاریس بهترین نتیجه را برای همه هموطنانم چه در داخل چه در خارج از افغانستان کسب کنم. 6 mois après Zakia, ses parents et sa sœur sont arrivés en France et eux aussi nourrissent cet espoir de médaille. من خیلی خوشحال هستم که کلگی زکیه را میبینن، همراهش عکس میگیرن و زکیه باعث افتخار ما هسته و ما و خانواده ما برای زکیه افتخار میکنیم. Je suis contente. Elle est à ce jour l'une des rares Afghanes à participer aux Jeux paralympiques, un exemple pour la jeune génération. Et je te montrerai ces vidéos. Elle Ouais. Bam, bam, bam. نام خدا. بسیار یعنی لهجه‌تان تشکر. بسیار سر عکسام تشکر کردم. بله بسیار معلوم میشه که زحمت چیزی است که je l'ai découvert tout simplement en regardant les informations et j'étais très étonné de voir quelqu'un qui était arrivé aussi jeune et aussi récemment en France s'adapter aussi vite et arriver à ce niveau pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Plus largement, Zakia veut porter la voix des réfugiés. Je suis là pour participer et pour gagner la médaille et pour porter une message mondiale pour tout le monde, pour tous les réfugiés, pour tous les Français et pour toutes les Afghans. Je sais que les talibans aujourd'hui dans mon pays, pour les femmes, c'est pas égalité, c'est pas liberté, mais on est ici pour chercher une porte force et pour gagner des médailles avec un coup fort pour Taliban, qu'on est ici pour combattre avec Taliban. En plein cœur de Paris, cette exposition met à l'honneur les athlètes réfugiés, dont Masoma Alizada, cycliste afghane et amie de Zakia. Je suis fière pour toutes les femmes afghanes qui sont aujourd'hui en France et chacun, avec chaque histoire, super fort. La force, elle vient du cœur, elle vient de la tête, elle vient de mon pays et de femmes. Zakia vit en France depuis 3 ans sous le statut de réfugiée. Si son dossier de naturalisation n'est pas finalisé à temps, elle participera aux Jeux paralympiques sous cette bannière. Salut, voilà, j'ai reçu le papier. Je vais participer officiellement avec l'équipe de réfugiés paralympiques. C'est un honneur pour moi. Je suis là complètement avec mon cœur, avec mon engagement, avec mon objectif pour millions de réfugiés. Et j'ai présenté le drapeau de réfugiés. Je suis continuée jusqu'à détermination avec la médaille pour tous les millions de réfugiés dans le monde. Et j'espère qu'on est ensemble gagner. Zakia continue ses entraînements à l'INSEP, dont l'accès pour les médias est restreint à quelques semaines des Jeux. Pour concourir à Paris 2024 avec les Bleus, la naturalisation de Zakia aurait dû être acceptée avant fin février 2024. Zakia participera avec les réfugiés, mais et avec nous, comme depuis 2 ans, on n'a rien changé. Pour nous, on est toujours dans cette ambition qui est toujours d'actualité, de faire une médaille aux Paralympiques, peut-être même le titre, on espère évidemment ça. En tout cas, elle en a les capacités et elle le prouve tous les jours aux entraînements. Il y a vraiment une énergie, une intention et un état d'esprit qui est assez
impressionnant aujourd'hui, à quelques semaines des Jeux. Humainement, je ne parle plus administrativement, mais humainement parlant, elle est dans l'équipe de France, donc française. En tout cas, elle est de l'aventure française, c'est certain. Et avec le souci aussi de cette naturalisation qui reste toujours d'actualité et qui reste toujours la volonté et de la fédération et de l'État français. L'équipe des réfugiés olympiques, créée en 2016, compte cette année 34 athlètes sous sa bannière, dont 8 en situation de handicap. Masoma Alizada, cycliste afghane, en est la représentante. L'objectif de l'équipe olympique de réfugiés, c'est une opportunité pour les athlètes réfugiés de participer aux Jeux olympiques, pour aussi en même temps de raconter les histoires inspirantes qui pourraient inspirer les jeunes et aussi d'envoyer le message de la paix. Moi, je suis Zakia et tous les peuples afghans et toutes les femmes afghanes elles suivent Zakia parce que Zakia elle est une femme forte, déterminée. Elle a passion pour les sports et on voit combien elle travaille dur, même avec toutes les difficultés qu'elle en a en tant qu'une femme afghane, en tant qu'une réfugiée, mais quand même elle n'a pas abandonné, elle a avancé. Elle essaye de faire son mieux et elle essaye d'arriver à son rêve qui est Jeux olympiques et médailles. Et je vraiment admire et j'espère qu'elle arrive à son rêve, qu'elle va gagner une médaille et ça va être une fierté pour moi, pour nous femmes afghanes et pour toutes les communautés réfugiées. 2 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, Zakia porte la flamme en banlieue parisienne. Les Jeux paralympiques n'ont jamais été aussi proches, tout comme son rêve de décrocher des médailles dans son pays d'accueil, la France, mais aussi pour les réfugiés. « 29 août, au Grand Palais, Zakia décroche la médaille de bronze en para-taekwondo et elle devient alors la première athlète de l'équipe des réfugiés paralympiques à remporter une médaille. En fait, grâce à toutes les républiques françaises, toute ma famille, toutes les mon amis qui sont derrière moi, ils sont tous à Grand Palais pour aider, pour encourager. Et j'entends quelque chose à Zakia, pour moi c'est chouette, c'est quelque chose d'exceptionnel à 29 août. À cause de ça aussi, je suis gagnée. J'ai continué, j'ai passé chaque combat force. Dès que j'ai commencé à 29 ce matin, je lui ai dit, j'ai rentré avec belle médaille. J'ai confiance en moi parce que je travaille dur avec Abiniaré et voilà, les deux, on est gagnés pour cette médaille. Aujourd'hui, je suis gagnée et j'ai continué pour la Los Angeles avec l'équipe de France pour la médaille d'or.